nous nous tournons vers Dr Élisée. Nous allons encore revenir dans votre livre. Dans votre livre, vous avez d'une certaine manière critiqué le manque de leadership prophétique durant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Quel changement spécifique proposez-vous pour renforcer l'éthique et la crédibilité de l'Église catholique rwandaise aujourd'hui? Et d'une certaine façon, quelles sont vos aspirations et vos espoirs pour l'avenir de l'évangélisation et du développement au Rwanda, en particulier en termes de contribution, une contribution sérieuse des congrégations religieuses à la société rwandaise et surtout à toute la région? Si vous pouvez nous dire ça brièvement. Merci beaucoup. Ça, c'est une question très importante. Je crois que c'est ce qui a manqué dès le départ. Parce que la dimension prophétique est fondamentale à notre foi. Et nous avons le modèle de Jésus-Christ lui-même, qui n'est pas l'homme de conformisme, qui n'est pas l'homme avalé n'importe quelle idéologie qui vient, mais un homme qui est toujours tourné vers Dieu et qui essaie de correspondre à son idéal. Qu'il neige, qu'il gèle, on voit que c'est ça, la centralité de sa vie. Alors, comme je disais tout à l'heure, la tentation, c'est toujours de se convertir aux valeurs du monde. Et le prophète, c'est l'homme qui va à contre-courant. C'est lui qui doit toujours être là comme une sonnette d'alarme pour dire que voilà, on est en train d'aller dans la mauvaise direction. Mais pour cela, il faut vraiment une formation qui commence dès le bas âge pour que on ne soit pas contaminé. Et nous voyons beaucoup d'exemples même dans les Écritures. Tu vois, comme par exemple, ça ne demande pas beaucoup de choses. Il ne s'agit pas d'être un héros, de faire des miracles, tout ça. Même sans parler. Nous avons des modèles dans les Écritures, comme cette femme qui va verser du parfum sur les pieds de Jésus. Jésus est l'hôte des pharisiens. Et du coup, cette femme arrive de nulle part, n'est pas invitée. Ce qui, en soi, dans le contexte de l'époque, c'était une infraction terrible. Mais elle vient, elle fait un geste qui intronise Jésus comme le roi, parce que c'est le roi qu'on fait ce genre de geste. Et c'est pour ça que Jésus a dit, partout cet évangile sera proclamé, on va se rappeler de cette femme. Elle n'a pas sonné l'alarme, elle n'a pas fait des choses extraordinaires, mais ce geste, tout simplement, c'est un geste qui questionnait ce que les pharisiens étaient en train de nier de Jésus. Alors, ce qui a manqué ici chez nous, c'est ce courage. Pourquoi? Parce que nous avons toujours prêché une évangile de docilité, un évangile de suiveur. Hein. Quelqu'un qui ne pose jamais de questions, c'est le bon élève. Hein. Donc l'esprit critique, pas de critique dans le mauvais sens, ça c'est quelque chose de fondamental et qui est ancré dans notre culture. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher, hein. Ça existait. Ici, Benjamin, peut-être toi tu ne connais pas ça, il y a une tradition qui était courante dans les réunions familiales ou les réunions communautaires, ce qu'on appelait Gusa Sinzo, où les gens doivent s'asseoir et se dire la vérité. Parce qu'on voit quelque chose qui ne marche pas. Et c'est ça que nous avons perdu. Parce qu'on préfère donc couvrir, masquer les choses. Et du coup croire qu'on sauve la face et donc ça va. Mais même au niveau institutionnel, il y en a qui pensent que si tu aimes une institution, donc il faut couvrir ses erreurs. Tout à fait. Hein? Non pas seulement pour le savoir des coups sur la tête, mais c'est l'image de l'institution qui est en jeu. Mais vous vous rendez compte, si ça devient une culture, ça fait que l'institution n'aura plus de personnes intègres. Tout le monde sera des personnes corrompues. Et du coup, l'institution va foirer. Tout à fait. Donc, cette dimension prophétique est très, très fondamentale dans tous les domaines. Que ce soit en famille,
l'authenticité de la famille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a un péché qui est, à mon avis, qui est le plus grave, le péché du mensonge. Parce que le péché du mensonge, c'est un péché intellectuel. Ça ne vous tombe pas dessus, vous devez planifier, vous devez, etc. Mais regardez comment on trompe. Mais avec le téléphone, c'est devenu presque infernal. Oui, Oui. oui. Alors, c'est ce manque d'authenticité de vie, de vérité dans sa vie. Et c'est ça qui paralyse justement cet esprit prophétique. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être enseigné, même à l'école. Laisser les gens vivre cette liberté authentique de ce qu'ils sont. Et ne pas être des conformistes, des gens qui répètent les gestes pour satisfaire les autres. La culture d'Inyangamugayo, qui nous a sauvés pratiquement, parce que c'était à base du gachacha. C'est ça qui doit revenir. Alors, au niveau de la pastorale, à mon avis, il ne s'agit pas non plus de faire la pastorale du semeur. Tu sèmes la bonne nouvelle, et puis tu laisses donc à la chance de... Non, je crois qu'il faut arroser, il faut faire tout ce qu'on doit faire, il faut même évaluer pour voir si on va atteindre des résultats. Tout à fait. Oui. Donc, il faut vraiment une pastorale rapprochée. Et ceci, c'est un défi, parce que nous avons des populations nombreuses. Si tu vois, dans certaines paroisses, il y a 2, 3 prêtres, puis tu vois, des milliers de personnes. Mais nous avons des personnes qui sont formées. Ça ne doit pas être seulement la tâche des prêtres. Donc, je crois qu'au niveau même des chrétiens, il y a moyen de les intégrer à cette pastorale, de façon qu'ils aident les prêtres à aller jusqu'à la base. Merci, docteur Élisée. Alors, docteur Eugène, vous avez également contribué à ce livre.